Bonjour et bienvenue à la Botanique du cœur pour les enfants, le podcast qui leur apprend à comprendre leurs émotions, comme on cultive un jardin, avec amour, patience et bienveillance. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la peur et tout te raconter sur cette plante bien étrange qui pousse dans notre cœur. La peur est une plante grimpante qui a des épines pour pouvoir s'accrocher partout où elle estime devoir pousser. Et surtout, elle a des épines pour se défendre. Cette plante est très robuste et lorsqu'elle commence à pousser, elle envahit généralement tout l'espace. Elle prend toute l'eau et la nourriture autour d'elle et elle se met en posture de survie. Car la peur est une plante de survie. Elle nous aide à survivre dans beaucoup de situations. Sans elle, nous ne serions sûrement pas là, en train de parler et d'écouter des vidéos. Sans la peur, nous serions sûrement dans le ventre d'un lion ou d'un autre animal sauvage. Car c'est la peur qui a fait dire à nos ancêtres, les hommes préhistoriques, de ne surtout pas aller caresser le lion, même s'il avait une belle crinière et qu'il ressemblait à un très joli chat. Sans la peur, sûrement qu'il serait allé se faire croquer. C'est la peur qui nous protège dans des situations qui nécessitent une intervention d'urgence. Et le truc, c'est que des situations d'urgence, par le passé, il y en avait beaucoup. Les hommes préhistoriques devaient faire face aux animaux sauvages qui pouvaient les manger. Ils devaient faire attention aux intempéries, au manque de nourriture et d'eau, car ils n'avaient pas de supermarché et les dangers étaient partout. Et c'est pour cela que nous avons chacun de nous une très grosse graine de peur dans notre cœur. Cette énorme graine de peur, on l'a héritée de nos ancêtres, les hommes des cavernes, nos très lointains ancêtres et tous leurs enfants. Cette énorme graine de peur aujourd'hui est toujours dans le cœur de chaque petit bébé qui vient au monde, au cas où il en aurait besoin à son tour. Et le souci dans notre société, c'est qu'on a beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Il n'y a plus grand-chose d'effrayant. Les lions sont en cage, les dinosaures ont tous disparu. On vit dans des maisons très solides qui nous protègent du froid, du vent et des tempêtes. On n'a même plus à se soucier de la nourriture et de l'eau qui sort du robinet et toutes ces choses à manger dans nos placards. Si les hommes des cavernes voyaient tout ça, ils n'en croiraient pas leurs yeux. Même si aujourd'hui un lion venait à s'échapper d'un zoo, la police serait là pour nous protéger. Elle l'attraperait très vite. La police est d'ailleurs là aussi pour nous protéger des voleurs, des bandits. On n'a même plus vraiment à s'inquiéter des bandits. Si les hommes préhistoriques voyaient ça, ils n'en croiraient pas leurs yeux. Sauf que du coup, nous, on se retrouve avec une énorme graine de peur dans notre cœur, alors qu'il n'y a pas grand-chose de dangereux dans notre monde. Il y a bien des choses auxquelles il faut faire attention, comme de regarder avant de traverser la route. Ça, c'est sûr qu'un homme préhistorique en serait très surpris. Mais après ça, il n'y a pas des millions de choses dangereuses, comme dans les temps anciens. Et pourtant, on a cette énorme graine de peur dans notre cœur. Et comme tu le sais, toutes les graines ont un rôle, et ce rôle leur tient à cœur. Alors, la plante de la peur, parfois, grandit
grandit et grandit encore, mais sans avoir trouvé de vraies bonnes raisons pour grandir. Alors elle grandit car c'est une plante, et que les plantes, quand elles voient un peu de soleil, qu'elles trouvent un peu d'eau et de nourriture, elles poussent. Et si aucun jardinier du cœur n'est là pour s'occuper d'elle, pour la tailler, pour la diriger dans sa pousse, elle peut devenir très envahissante, jusqu'à envahir tout le cœur. Alors aujourd'hui, je te propose d'aller regarder ta plante de la peur et de prendre un moment pour faire une petite relaxation guidée afin de regarder ta peur et de voir ce qu'elle fait, de se connecter à elle, comme tout bon jardinier du cœur devrait toujours faire. Respire profondément. On va aller voir ensemble ton jardin du cœur et faire l'état des lieux de ta plante de la peur. Installe-toi confortablement si ce n'est pas déjà fait et ferme les yeux pour pouvoir plus facilement rejoindre le train de ton imaginaire. Respire tranquillement et prends contact avec tout ton corps. Ressens les petites sensations dans tes jambes, dans tes bras et accroche-toi à ton souffle qui monte et qui descend à l'intérieur de ton ventre. Suis ton souffle comme si tu étais dans les montagnes russes qui montent et qui descendent. Tu pars en voyage pour rejoindre ton merveilleux jardin du cœur. Dans ce jardin vivent toutes tes émotions. Imagine que ce sont des plantes qui poussent dans ce merveilleux jardin. Tes émotions évoluent en fonction de ce que tu vis et de ce que tu ressens, et aussi, surtout, de ce que tu penses. Les plantes du cœur sont connectées à toi et à tes pensées. Alors, allons voir maintenant ta plante de la peur. À quoi ressemble-t-elle ? Est-elle grande ? Petite ? A-t-elle beaucoup d'épines ? Est-ce qu'elle a beaucoup grandi dans ton jardin du cœur ? Si ta plante de la peur est grande, alors tu peux t'approcher d'elle pour lui chuchoter que tout va bien, qu'il n'y a aucun danger ici dans ton jardin du cœur. Approche-toi et chuchote-lui. Tout va bien. Tu es en sécurité, plante de la peur. Merci de ton aide. Tu peux rétrécir maintenant. Tout va bien ici. Je t'appellerai quand j'aurai vraiment besoin de toi. À ces mots, imagine que ta plante, soulagée d'avoir accompli sa mission et fière d'avoir été remerciée, se met à rétrécir et à devenir de plus en plus petite, en rétractant chacune de ses épines une par une, pour devenir finalement une jolie petite plante, toute petite
toute mignonne. Respire un grand coup et passe ta main sur les petites feuilles de ta plante de la peur pour la rassurer encore une fois. Et dis-lui qu'ici il n'y a pas de danger. Dans le jardin du cœur, elle est en sécurité. C'est important de s'en souvenir. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et garder en mémoire qu'au fond de ton cœur pousse la plante de la peur. Si un jour tu as besoin d'elle, que tu es en danger, elle sera là pour toi. Elle te donnera de la force et de l'énergie pour te défendre et te protéger des dangers. Mais attention, car il n'existe pas beaucoup de dangers dans notre monde, et il ne faudrait pas que ta plante de la peur s'active alors que tout va bien. Elle se fatiguerait pour rien, et toi, elle t'embêterait toute la journée, et même parfois toute la nuit. Alors n'oublie pas, quand tu sens que la peur est trop grande en toi, va la rassurer. Parle à ta plante de la peur en prenant le temps d'aller jusque dans ton jardin du cœur pour faire le calme en toi. Ressource-toi dans ton merveilleux jardin du cœur et prends quelques minutes pour lui chuchoter à l'oreille que tout va bien.